Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, 5h47, on est le 8 juin. Ok, on se réveille tranquille, on prend le petit café. Aujourd'hui on va aller s'entraîner dans une salle spéciale. J'ai hâte de vous montrer ce que c'est. On va prendre l'avion, hein, parce que oui, j'ai pas peur de prendre l'avion pour aller m'entraîner. J'ai besoin d'aller chercher des sensations, découvrir un nouvel environnement, une nouvelle énergie. Je tenais aussi à vous remercier pour la dernière vidéo, pour votre soutien et aussi à toutes les personnes qui n'ont pas été contents et des gens que ça a énervé de voir cette vidéo. Bon, écoutez, je suis adhérent chez Fitness Park, j'ai une carte que je paye 29,90 € tous les mois depuis pas mal d'années. Donc, je pense que c'est mon droit le plus total que de dire si une salle me plaît, si une salle ne me plaît pas. Mais encore, si je ne donnais que des critiques, je comprendrais la réaction de certains, sauf que ce sont que des critiques constructives, car j'apporte ma plus-value à la vidéo en donnant des solutions. Je ne fais pas que dire oui, ça c'est nul, ça c'est éclaté. Non, je dis que ça aurait pu être fait comme ça et ça remplacé par ça. Je donne une solution en même temps. Mais bon, vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas être repris et critiqués. Cependant, c'est comme ça qu'on s'améliore, ok? Parce que j'ai reçu pas mal de commentaires aussi disant ouais, si t'es pas content, tu vas pas et tout. Mais non, en fait, je suis à la bonne place parce que quand on est adhérent, quand on a un abonnement, bah, c'est comme si tu avais un forfait Orange sur ton téléphone et qu'on te dit, et que tu te plaignais du réseau et on te dit mais t'as qu'à pas appeler, c'est tout, hein? Tu n'utilises pas ton téléphone, hein? C'est complètement débile. Bref. En tout cas, tu t'abonnes à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, parce que là, la vidéo elle va être ouf. Il y a quelqu'un qui nous attend, et une salle qui nous attend aussi, hors du commun. Allez, je t'emmène avec moi. Let's go. Bien arrivé à Aurélie. Merci à Monsieur Souel, Monsieur Anderson qui nous a fait la joie de nous emmener directement à l'aéroport avec cette belle voiture. Voilà. Je lui fais un gros big up. Bon, je viens d'atterrir à l'aéroport de Malaga. Je vais en direction de Marbella. Bon, à Marbella, il n'y a pas d'aéroport. C'est pour ça que quand tu veux aller à Marbella, bah, tu atterris à Malaga. Une amie de Paris qui vit ici, donc elle me récupère. On va aller déjeuner. Tranquille, je vais vous la présenter. J'ai une coach qui plus est. Et puis après, on va aller directement s'entraîner. Je n'ai pas payé cher mon billet. J'ai payé 150 € l'aller-retour, donc je rentrerai demain matin. Quand vous prenez votre billet sur internet, surtout, n'oubliez pas de faire la demande d'enregistrement automatique. Ça vous évitera de galérer à l'aéroport, parce que les aéroports sont parfois très mal foutus. Surtout que là, pour venir à Malaga, c'est Orly. Orly, vraiment, c'est très compliqué. Je suis affamé. J'ai la dalle. Hello Elia, tu dis bonjour à la caméra. Hello. Training, traction, pompe, dips. On se tire dessus comme les Blood Crips. Je me souviens, Mickey James et de Michel Candice. Leur carrière c'est un son, comme Mims. Donc c'est une demoiselle qui vit ici. Depuis combien de temps tu vis ici? Ça va faire 1 an. Viens, rapproche-toi qu'on te voit. Ça va faire 1 an. Ouais, ça va faire 1 an. Qu'est-ce que tu fais ici? Et bah écoute, je bosse toujours en tant que personal trainer et puis je profite de la vie. Ok. Sympa, hein? Et elle te plaît la vie ici? Franchement, génial. Ouais. Aujourd'hui, il fait pas beau, mais sinon, il fait toujours beau ici, donc franchement, top. Donc c'est un peu un cadre idyllique pour les sportifs parce qu'il fait super beau pour manger. C'est pas compliqué comme à Paris ou à Barcelone où j'étais la dernière fois. Là, il y a vraiment de quoi pour le healthy food, on est servi.
On parlait aussi de la vie un peu au niveau des loyers, etc. Ça reste très abordable comparé à Dubaï, où tu peux avoir un cadre de vie assez carré. Assez idyllique. Voilà, et pour pas trop cher. Ça a son prix, mais c'est pas exorbitant. Exactement. Avant de venir ici, j'avais posé la question, quelle salle tu me conseillerais de faire? Du coup, pour mon petit vlog, on avait le choix entre 2 salles. La première, donc sa salle qu'elle pratique, enfin fréquente à longueur d'année. C'est ça. Qui s'appelle Oxygène. Ouais. Ok, Oxygène, qui est une marque connue, parce qu'il y en a plusieurs dans le monde. Ok, et c'est une salle principalement qui est axée sur le bodybuilding. Exactement, ouais, c'est ça. Et la deuxième salle, donc je vous laisserai découvrir juste derrière le nom, quand je vais la présenter. C'est une salle qui réunit un petit peu tous les sports, voilà, fitness, body, il y a du paddle aussi. Il y a paddle, il y a de la boxe, Il y a de la boxe, MMA, judo. voilà. Pour changer un petit peu, parce que j'ai fait beaucoup de salles de body récemment, on va visiter celle-ci. C'est bon? Nickel. C'est qui fait l'entraînement? C'est toi ou c'est moi? Toi. Pourquoi c'est moi? Parce que tu veux faire le dos. Ok. On est arrivé, c'est juste là. Donc on va se garer. Bon, excusez-nous pour le son, hein. C'est juste que notre chère Léolia, c'est une Kaira. Voilà. Donc le complexe, il est juste ici. Là, il y a un parking. Mais oui, un parking plein. Il est toujours plein le parking. T'inquiète pas. Je te dis stop, ok? Je te dis go. Donc on commence, on dit bienvenue sur la chaîne de H, on est à Paddle. Ok, bienvenue sur la chaîne de H, aujourd'hui on est à Paddle. Alors là on est dans la salle intérieure où vous avez toutes les machines. Vous allez avoir les machines pour les jambes, machines pour le haut du corps. Il y a vraiment toutes les machines ici, mais juste on est à l'intérieur. Vous avez les poids, vous avez des machines cardio. En soi, il y a vraiment tout. Un peu plus loin, là-bas, vous avez une salle posing, cours collectif, stretching. Voilà. Et là, vous allez donc dehors. Je pense que c'est la meilleure partie dehors. C'est mi-intérieur, mi-extérieur parce que c'est quand même couvert. Avec le paradis des machines. Vous avez vraiment tout, la clientèle elle est vraiment pas mal parce qu'on a quand même pas mal de body, de gens qui s'entraînent vraiment dur. Et ce qui est bien ici, et en tout cas que moi j'ai kiffé, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Les gens ils sont cool, ils viennent te voir. Quand tu as un bon physique, ils viennent te voir, ils te le disent. Il n'y a pas de jugement, de regard de travers, etc. C'est vraiment bien. Donc toute cette partie-là, musculation, machine, vraiment body. Vous avez la partie dehors où du coup vous pouvez faire du workout. Pareil, muscu, un peu de tout. Là-bas, vous avez aussi la partie où vous faites un peu juste haltéro. Derrière aussi, en plus, vous avez toutes les machines cardio, vraiment toutes collées, si tu veux voir, qui donnent face au paddle. Exactement, au paddle. Parce que je suis même pas sûre qu'il y ait du tennis, c'est vraiment paddle. Ah oui, c'est paddle. Ouais, c'est paddle. Donc là, c'est vraiment immense. Hein. Je crois que H, il peut vous confirmer qu'il a été choqué par la taille de la salle. C'est une vraie dinguerie. Ouais, c'est vraiment grand. Ensuite, on va avoir une partie avec les bains froids, si vous avez besoin pour votre récupération, etc. après vos trainings. Juste ici. Tous les bains froids. Il est chaud pour le coup. Il y a les deux, hein. Je crois qu'il y a les deux, ouais. Là, c'est gelé. Tu vas tous les faire? Là, c'est chaud. Ah, bah voilà. Incroyable. Un petit bain de détente. Là, vous avez toute une petite partie TRX pole dance même. Ici, il y a quand même pas mal de gens qui viennent juste pour faire leurs abdos aussi. Hein. Sur la gauche, vous pouvez voir tout l'espace CrossFit. Il y a vraiment tout et il est vraiment quand même très grand. Je pense qu'ici, il manque de rien. Et ensuite, on arrive dans la partie vraiment boxe, MMA, judo, tous les sports de combat. J'adore cette partie, elle est trop belle.
Avec tous les sacs de frappe. Voilà, on y est. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, écoute, je suis admiratif. David Matsu, Et après, on arrive dans un espace, c'est Ninja Warrior. Petit parcours ninja pour ceux qui veulent. Entraîné pour faire Ninja Warrior. Voilà. Allez, Il y a on y va? tout en plus, c'est ça le pire. Escalade, les plots. Là, c'est dans Ninja Warrior, c'est le début. Ouais, même les trucs qui tournent en haut. Les chaînes, les cordes. Pas mal, hein? Ça, c'est super dur. Ça, là. Ouais, les anneaux, mais trop bien. Bon, vous l'aurez compris, c'est une salle de ouf. Franchement, comme j'ai dit sur Snap, hein, j'ai dit il m'en faut beaucoup pour me choquer, hein, en termes de machines, parce que j'ai fait pas mal de salles dans ma vie, des salles de sport. Et là, pour le coup, je suis vraiment et agréablement surpris de voir ce qui s'y passe. Donc, on a, je répète depuis le début, on a une première grande partie musculation de force. Après, on a un extérieur couvert pour tout ce qui est machine assistée, semi-assistée et libre. Ensuite, on a un plateau d'haltéro complet, plateau de crossfit complet, de cross-training, parce que le crossfit, c'est une appellation qui est interdite, qui est marque déposée, hein, Reebok, voilà. Ok. Après, on arrive sur tout ce qui est combat de manière générale. Lutte, JJB, grappling, boxe pied-point, avec toute une partie sac de frappe. Et avec deux cages, donc la grande et la petite. Et au fond de la gym, on a donc la partie Ninja Warrior qui, franchement, c'est une très très bonne idée. Ouais. Moi, j'aurais jamais pensé en tout cas. Ok. Donc là, on va aller voir le matériel de muscu. Donc là, on a payé 15 € l'entrée chacun. Et les bains, on y a accès du coup. Les bains, ouais. Par contre, après, tout ce qui est combat, etc., c'est encore d'autres tarifs. Ouais. Ok, on va vous dire que jusqu'à présent, tout ce que j'ai vu, c'est un sans faute. L'énergie aussi, on en parle. La cohésion homme-femme décomplexée, c'est très bien, ça marche très très bien. Tu as des gens de tous univers, tu as aussi une grosse communauté française ici. J'ai pu rencontrer des gens qui me connaissaient. Voilà, là on a vraiment un melting pot. Ça me rappelle un peu Dubaï, mais un peu plus vert. Voilà, on a beaucoup plus de palmiers et d'arbres. Les machines ici, on a du Etenon et du Nautilus. Ouais, c'est ça, Nautilus. Donc concrètement, c'est des machines Hammer mais brandées, hein, parce que c'est exactement les mêmes machines que Hammer fait de base. On a, voilà, vous allez les reconnaître ici. On a changé les couleurs. À la base, elle est rouge, par exemple, celle-là, elle est rouge et noire. Là, on est sur du jaune. Donc voilà, pour vous dire qu'on est sur de la très très bonne qualité de machine parce que c'est très très compliqué d'allier donc espace, prestation et qualité de machine. Parce que là, il y a au moins 1,5 million d'investissement en euros minimum. Hein, en sachant que je ne vous ai pas tout montré, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer encore toutes les prestations qui sont autour. Tout ce que vous voyez, ça demande énormément d'entretien, beaucoup de staff en termes de nettoyage, en termes d'entretien de machine au quotidien, etc. Et ça coûte une vraie fortune. Donc là, maintenant, place à l'entraînement. T'es prête? Ouais. Allez, let's go, c'est parti. Je pense que la caméra va se casser la gueule. Parce que quand elle touche la machine, elle se casse la gueule direct. Allez. Eh, j'ai pas encore digéré, moi. Bah non, quand même pas. Mets 45 comme tout à l'heure, c'était bien. Pourquoi tu mets 40? 45, ah la tricheuse. 1, toute seule. 2, toute seule. 3, contrôle la montée. 4, 5. Laisse pas les coudes tourner. 7. On y va. On y va. 8. Laisse. On y va, on y va, on y va. 9. On y va.
Encore. Encore 2. Encore une. Pause, super. Bien joué. Encore 2. Encore une. Easy. Pause. Bien joué. Ma batterie de moi. Et la batterie de toi, elle est comment? Elle est bien? Ok. Tu vas me faire 15 alors. 15 reps. 1, 2, 3, 4, 5. T'en restes 10 seulement. 8, 7, 6. Allez. Pause. Super. Là, tu vois? On fait du biceps ou un dernier exercice de dos? T'as des bons biceps, hein? Ouais, ça va. Franchement, bien. On fait du biceps? Vas-y, biceps, hein. Allez, vas-y. Alors, moi, j'ai une superbe variante Ouais, c'est quoi? au biceps curl que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ok. Qui à la base existe. Attention, je n'invente rien. C'est juste que la variante, je l'ai variantée. C'est quoi? Je vais te montrer, c'est mieux. Ok, l'équipe, donc je vais vous présenter une variante variantée. Donc, j'ai fait une variante sur une variante. De base, pour un exercice curl biceps, habituellement, vous voyez ce pupitre-là dans toutes vos salles, vous l'avez normalement obligatoirement. Si vous ne l'avez pas déjà, c'est que votre salle, il faut vite la quitter parce que ça, c'est le B.A.-ba dans une salle de muscu. Donc, le siège, normalement, s'assoit ici. Moi, je fais quoi? Je fais l'inverse. C'est-à-dire que je donne mon buste au siège. Je me place ici au niveau de la ferraille. Je vais coller mes cuisses contre le pupitre et ça va me donner une espèce de levier où je vais poser donc mes triceps, mes coudes, mes bras donc sur le pupitre ici, ce qui va m'aider justement à ne plus avoir affaire à mes épaules, donc il n'y aura plus d'aide au niveau des épaules parce que si on le fait de ce côté-là, on a l'épaule qui s'affaisse vers l'avant et du coup on manque d'isolation sur le biceps. Et aussi là, le fait d'avoir mes bras calés, mon buste ne va pas m'aider à faire un tirage vers l'arrière, une bascule vers l'arrière pour pouvoir lever ma charge. Donc je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite l'isolation maximum. Je pose mes coudes ici et je vais venir lever. Tu vois? Et là tu vois bien qu'il y a uniquement mes biceps qui travaillent et il n'y a rien d'autre qui bouge. Après bien entendu tu peux faire de multiples variantes, tu peux travailler en marteau ici, curl à l'intérieur, curl droit, tu t'amuses comme tu veux. Hop. 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 Et voilà. Moi je suis mort. Il est extrêmement dur parce que c'est tellement stable et que t'as pas d'aide, comme il a dit, je pense que tu l'as dit. Ouais. Que t'as pas d'aide de rien du tout. Tu triches pas. Tu triches vraiment pas. Du coup, c'est vraiment le biceps qui prend et donc pour la charge, Ouais, tu mets léger. Moi, je travaille à 10 kg normalement sur cet exercice-là. 12-5 grand max pour vraiment sentir bien mes biceps et avoir une congestion de bâtard dessus. Voilà. Allez, tu tournes bien les poignets et tu montes. Super. 2. 3. Ça reste ça la musculation. La musculation, avant tout, ce qu'on recherche, c'est l'isolation. D'accord? Surtout sur des petits muscles comme le biceps, si tu veux vraiment le faire grossir, il faut l'isoler un maximum. Et quand ça devient dur, bah, le corps il cherche des manières de tricher, de manière automatique. On tire avec l'épaule, on tire avec le buste, on tire avec la hanche.
Et là, ça marche pas. Là, il n'y a pas de triche. C'est bien, hein? Pas mal, hein? D'où? Ça tire. Bon, l'équipe, on a terminé la séance. Et là, dans le hall, donc là, on est à l'accueil juste derrière. Ici, on peut voir, il y a de l'onglerie. Et juste derrière, enfin collé, on a un restaurant. Vous avez pu voir déjà dans mes vidéos passées sur Binous, c'est à Dubaï, c'est pareil. C'est à peu près le même délire. Là, on a vraiment du healthy food, un bar pour consommer des boissons et une agréable terrasse juste là, ici, juste avec le vue sur le padel. Donc c'est très très bien. Bien sûr qu'il donne sur la salle directement, c'est très très agréable. Après ton entraînement, tu te poses tranquille et tu prends ton petit shaker. Ça va la cousine? Ça va, super. Et donc là, comme je vous avais dit, on a donc le restaurant Elsie juste là. On a le barbershop ici, femmes et hommes. C'est que ici, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez manger. Et concernant du coup les prestations et les prix, c'est du 55 € par mois. Et si tu payes à l'année, c'est 45 € le mois. C'est ça? Ouais, je me suis renseigné. Vous savez, j'ai bien fait mon boulot. Et ensuite, vous payez un supplément pour avoir accès à la section box. Ouais. C'est ça? Oui. Et mais par contre, le bain, etc., ça c'est compris dans ton forfait de base. Donc ce qui est ridicule le prix comparé à la structure que c'est. Donc franchement, c'est une dinguerie. Tu peux nous dire là sur le parking, qu'est-ce qu'on a comme spécificité, comme prestation spécifique? On a une sorte de refuge, enfin si je peux appeler ça un refuge, et tu mets ton animal, si jamais tu viens avec ton chien et que tu sais pas où le mettre, tu le mets à la garderie. Garderie pour chien, donc Tito, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon chien, donc si je reviens ici, je reviendrai avec lui et je pourrais le mettre ici pendant que je m'entraîne. Ensuite, tu as également le car wash, donc si tu veux laver ta voiture, tu demandes ça normalement à l'accueil et ils te lavent la voiture pendant que tu fais ton sport. Et on a aussi une garderie pour enfants, tu me l'as dit tout à l'heure. Et on a une garderie pour enfants où ils font plein d'activités, de sport, etc. Ça c'est grave, grave stylé. Là, il n'y a no excuse. Tu laves ta voiture, tu fais garder ton chien, tu fais garder tes mômes, tu t'entraînes, tu manges propre, tu te coupes les cheveux. Mesdames, vous faites les ongles, voilà, vous faites les ongles, les pieds, les orteils, les oreilles, tout ce que tu veux. On a pensé quoi toi de la journée? C'était trop bien, hein? Ouais, c'était cool. Ah, moi aussi j'ai kiffé. J'ai bien aimé. J'espère que vous avez aimé partager ce petit tour avec moi sur Marbella. J'ai beaucoup apprécié vous présenter cette salle et son univers. On peut dire sur Paddle. Paddle, visiblement, est une salle qui a été au fur et à mesure du temps prolongée. Donc ils ont eu la vision de agrandir le lieu et de le compléter avec plusieurs structures. On a pu comprendre que c'était une salle avec l'expansion parce que la première pièce, le premier espace, il y a toutes les machines. Il y a cardio, il y a les jambes, il y a le dos, il y a les bras, etc. Il y a vraiment tout le matériel nécessaire pour faire une gym. Ensuite, avec le temps, il a décidé de prolonger et de faire une expansion de celle-ci. Donc bravo à lui, parce que oui, en effet, économiquement, c'est très intéressant de pouvoir tout proposer aux clients sur place. Ce que j'ai à redire sur la salle dans le négatif, j'ai pu remarquer qu'on a une petite négligence sur l'hygiène, mais ça peut se comprendre dû à l'humidité, dû au fait que c'est hyper grand, mais aussi le problème, c'est les bains. Les bains que je n'ai pas remarqué qu'il y avait des personnes qui venaient renouveler l'eau. Donc c'est en libre accès, ce que je trouve un peu négligé au niveau de l'hygiène. Parce que moi, si j'aurais voulu, j'aurais pu rentrer dans l'eau. Mais juste avant, j'ai vu quelqu'un qui était dans le même bassin. Donc, niveau hygiène, c'est pas top. Le prix est très très bas comparé au matériel qu'il propose pour ses adhérents. Mais ça peut se comprendre aussi parce qu'il faut savoir que l'Espagne ont un pouvoir d'achat qui est assez faible. Donc, ils s'adaptent aussi, malgré la structure gigantesque que c'est et la qualité de service, s'adapte à la clientèle. En tout cas, si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à la partager à des personnes du fitness, à des gens qui ont des salles pour qu'ils puissent s'inspirer. Et bien entendu, tu t'abonnes, tu mets la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent très très vite. On va s'envoler dans d'autres destinations, d'autres aventures. Tu mets ton commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette salle qui se nomme Paddle. À très bientôt.